Gloire à Dieu. Amen. Ok, le frère David, tu vas prier que le Seigneur me donne la force pour pouvoir prêcher ce message. Seigneur, je prie pour nous voir avec la force de prêcher. Que tu puisses nous fortifier, que nous parlons. Amen. Gloire à Dieu. Ok, Dieu en tout cas, il m'a mis à cœur de parler sur la sainteté. Voilà, la vie de sainteté, c'est le thème de ce matin. Intitulé la vie de sainteté. La vie de sainteté. La date, c'est aujourd'hui, nous sommes le 22. Le 22, voilà. Dimanche le 22. Ok. Le thème, c'est la vie de sainteté. Et avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais expliquer, voilà, la sainteté. Il y a deux types je dirais qu'il y a deux types de sainteté. Il y a la sainteté position et la sainteté pratique. Et la sainteté position, c'est celle que tu as lorsque tu crois en Jésus-Christ. Amen. Et la sainteté pratique, c'est lorsque tu commences à démontrer dans tes œuvres, tes paroles, tes actes, position et la sainteté pratique. Il y a deux types de sainteté. Il y a la sainteté position et la sainteté pratique. Et la sainteté position, c'est celle que tu as lorsque tu crois en Jésus-Christ. Tu es déclaré saint. À partir où tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu deviens saint. Et la sainteté pratique, c'est celle que tu as lorsque tu commences à démontrer dans tes œuvres, dans tes propos, tes actes, que tu es saint. Amen. Il y a des gens qui disent, voilà, ils marchent avec le Seigneur, mais ils continuent toujours à dire des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur. Et cela ne veut pas dire que tu es sauvé, ou soit tu es sous l'influence de l'ennemi, ou soit ton esprit n'est pas encore recréé. Parce que si ton esprit qui n'est pas encore recréé, c'est Satan qui va exercer le contrôle sur la personne. Mais si, à partir où tu acceptes Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu est venu en toi et que tu continues à vivre toujours les choses que tu as l'habitude de faire, ça veut dire que tu n'es pas en train d'éduquer ton âme. Parce que l'âme est un magasin, elle emmagasine les choses. Amen. Raison pour laquelle que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu sauras déjà au moment où l'ennemi, au moment où tu sens vraiment que les choses que tu as emmagasinées dans ton âme, lorsque l'ennemi vient exercer le contrôle sur ta personne pour te conduire à dire des paroles qui ne glorifient pas Dieu, l'Esprit de Dieu en toi va t'interpeller le danger que l'ennemi est en train de t'orienter. Amen. Mais si tu ne remplis pas ton âme, si ton âme est vide, si ton âme a toujours des choses qu'elle a héritées dans le monde, lorsque l'ennemi vient, ton âme sera vide, tu ne sauras pas quoi dire à l'ennemi. Tu ne sauras pas quoi faire pour faire face à l'ennemi. Amen. Et il va falloir que tu sois rempli de la parole de Dieu. Pour que tu aies la capacité de faire face à l'ennemi. Mais si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, quand la Bible dit, quand tu veux, Satan te presse, on ne va pas chez le frère, ne va pas à l'assemblée. Mais la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais si tu n'as pas la connaissance, et ce matin j'étais en train de dire au frère, tu as dit, il y a des gens, c'est pas pour rien que Dieu a établi ses serviteurs.
Il y a des gens qui ont du mal à lire la Bible. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la force de lire la Bible. La raison pour laquelle que Dieu a donné la force à ses serviteurs qui ont eu la capacité de lire la Bible. Si on demande un véritable enfant de Dieu, tu dois lire la Bible de Genèse, Apocalypse. Si on demande déjà, est-ce que tu as lu déjà la Bible? Non. Mais tu as la grâce de ce que Dieu a mis quelqu'un devant toi qui a déjà lu la parole de Dieu, qui connaît déjà la parole de Dieu pour t'orienter sur un certain nombre de choses. Amen. Et toi-même, tu es appelé à lire la parole de Dieu. De sorte que face à une situation, le Saint-Esprit va utiliser une parole adéquate pour te défendre de la situation. Mais si tu n'as pas la parole dans ton âme, mon frère, tu vas passer à côté. Et le texte de base de ce message, c'est dans 1 Jean 3, verset 7, verset 8. Si quelqu'un l'a pas, il va lire rapidement. 1 Jean, chapitre 3, verset 7 au verset 9. Jean chapitre 3, verset 7 au verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Petit. Ok, vas-y. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Ici, dans ce passage, nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons des hommes intègres et justes. Amen. Lorsque tu prends la décision de vivre dans le péché, ça veut dire que tu es du diable. À partir où que tu deviens un enfant de Dieu, tu as déjà la capacité de dire non à ce que l'ennemi va te proposer. Mais Dieu veut que tu marches de la justice, mais toi tu prends la décision de vivre dans le péché. Au verset 7, il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Que personne ne te séduise, frère. Que ce soit ton frère, que ce soit ton âme. Et la Bible dit, celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ta mère peut te séduire de ce que Dieu te dit de faire. Mais si tu n'as pas si tu ne comprends pas, si tu n'as pas l'amour pour Dieu, mon frère, tu vas te laisser séduire par la personne qui est auprès de toi. Au verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu vis dans le péché. Si tu vis dans le péché, on comprend que ce frère est sous l'influence de l'ennemi. Si tu vis dans le péché, on comprend que à partir où tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu ne dois plus vivre dans le péché. Je ne suis pas en train de dire qu'à partir où tu acceptes Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre dans le péché. Je suis en train de dire qu'à partir où tu acceptes Jésus-Christ, tu ne dois plus trouver le plaisir dans le péché. Est-ce que je parle à quelque chose? Tu ne dois plus trouver le plaisir dans le péché. Parce qu'il y a la sémence de Dieu en toi. Et c'est cette sémence qui te donne la capacité de dire non à ce que l'ennemi va te proposer. Amen. Si tu vois un frère vivre dans le péché, il faut dire que ce frère n'aime pas Dieu. Si tu vis dans le péché, tu n'aimes pas ta vie. Parce que le péché va ruiner ta vie. Le péché va détruire ta vie. Tu prends ton argent, tu investis dans l'ivrognerie, ça va ruiner ta vie, ça va détruire ton être intérieur. Ça va finir tes finances. Et tu n'aimes pas Dieu si tu vis dans le péché. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 5, verset 8, que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc si tu vois quelqu'un vivre dans le péché, il est en train de désobéir à Dieu, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas sa vie.
Amen. Pourquoi je dis que le péché va ruiner ta vie? Jean 14, verset 30. Vous saurez pourquoi je dis que le péché va ruiner ta vie. Et quand tu lis dans les livres, pour ne pas perdre de temps, voilà. Quand tu lis dans les livres de Jean 3, la Bible dit que Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Tant que tu vis dans le péché, Satan va toujours combattre ta vie et te vaincre à cause de ces choses qui sont en toi. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. La Bible dit dans le livre de Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. C'est Satan qui contrôle ce monde. Lorsqu'il y a des choses du diable en toi, et que ce sont ces choses qui vont donner accès à l'ennemi pour exercer le contrôle sur ta personne. On va lire le chapitre. Il y a quelque chose de très capital que le Seigneur m'a révélé dans ce passage. Voilà, il m'a dit une chose. Voilà, ça va toujours dans le contexte. Est-ce que quelqu'un a la page? Verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, c'est qui a la page? Il peut lire. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien pour moi. Je ne parlerai plus guerre. C'est ça bien aimé. Je ne parlerai plus guerre, car le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus ne va plus parler de la guerre à partir où tu prends la décision de dire non aux choses du diable. Amen. Tant qu'il y a des choses du diable qui se manifestent en toi, et ce sont ces choses-là qui vont donner capacité à l'ennemi de pouvoir te combattre. Il y a des gens qui disent au nom de Jésus, démon, je te chasse. Mais le diable voit sur tes épaules ses alliés. Il va dire, me chasser pourquoi? Pourquoi tu me chasses? Il dit, il y a des gens qui disent, Satan, des progénitures que tu m'as volé, tu me les restitues. Le travail que tu m'as volé, tu me les restitues. Il y a des gens qui font des prières d'autorité au diable. Mais lorsque le diable voit sur ses épaules, ses alliés, il y a des choses du diable qui sont en toi. Comment est-ce que le diable va quitter dans ta vie alors qu'il y a ces choses qui sont en toi? Tu vis dans le mensonge, tu vis dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais comment est-ce que le diable ne va pas te combattre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tant que tu vis dans le péché, Satan va toujours te combattre. La vie, va combattre ta vie et te vaincre à cause de ces choses qui sont en toi. Et j'aimerais que quelqu'un sache ce matin que Dieu veut que nous soyons profondément. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi profondément? Dieu veut que nous soyons profondément. Tu ne peux pas vivre la vie zoé de Dieu et marcher dans la superficialité, frère. Il y a des gens qui veulent vivre la vie touchée de Dieu, mais ils marchent dans la superficialité. Dieu veut que nous soyons profondément. Dieu veut que tu marches dans la profondeur. Il y a une parole qui me bénit dans les Écritures où Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dieu a dit, Moïse était en... J'aime toujours cette partie où Moïse était en altercation avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas, le peuple d'Israël avait péché. Mais Moïse a dit, Moïse était en altercation, ils avaient des désagréments avec Dieu. Au point où Moïse dit, si tu ne pardonnes pas ce peuple, tu enlèves mon nom dans le livre de vie. Dieu a dit que c'est eux qui ont péché, tu dis à moi d'enlever ton nom dans le livre de vie. Dieu a dit des paroles sinistres au peuple d'Israël. De sorte qu'il dit ce peuple est un peuple au pouvoir, c'est-à-dire un peuple qui fait des choses autour de leur pensée. Un peuple qui marche dans la superficialité, qui ne cherche pas la profondeur de la plénitude de Dieu. Amen. Il y a des gens qui marchent selon leurs pensées. Ils font des choses comme ils veulent. Ils font des choses quand il voudra. Mais je prie que la profondeur de la plénitude de Dieu soit le partage de quelqu'un sur la terre. Amen. Et je prie que la vie de sainteté te localise dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Pierre, chapitre
1 Pierre chapitre 1 verset 14 au verset 15. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 au verset 15. Dernier livre du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la poche? Sois concentré de lui. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 au verset 15. Le vaillant, tu n'as pas ta Bible. Un Pierre 14 verset 15. Pierre chapitre 1, verset 14 et verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Amen. Dieu veut que nous vivions dans l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui produira en nous une vie de sainteté. Lorsque tu vis dans l'obéissance, et c'est à travers l'obéissance que tu auras vis-à-vis de Dieu qui va produire en toi une vie de sainteté. Est-ce que je parle à quelque chose? Amen. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, tu n'es plus de l'ignorance. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin de la vie et la vérité. Lorsque tu acceptes Jésus qui est le chemin de la vérité, et c'est cette vérité qui va affranchir en toi de sorte que tu ne sois plus de l'ignorance. Amen. Amen. Il y a des gens qui marchent de l'ignorance. Il dit, 14 jusqu'au verset 15, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ça veut dire quand ton esprit était déchu, tu étais dans l'ignorance. Mais à partir où tu acceptes Jésus-Christ, le Seigneur est en train d'interpeller à quelqu'un qu'à partir où ton esprit devient recréé, tu ne dois plus accepter d'être dans l'ignorance. Amen. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Nous devons vivre la vie de sainteté. Partout, tu dois vivre une vie de sainteté. Que ce soit chez toi, dans ta famille, tu dois mener une vie de sainteté. Dans tes dîmes, on doit sentir que cette personne est en train de marcher selon la volonté de Dieu. Dans tes propos, dans tes actes, à l'école, on doit sentir que cette personne... On a eu des prédicateurs sur les réseaux sociaux qui ont donné des témoignages où ils prêchaient l'évangile à l'école. À l'école, on doit voir le caractère du Christ en toi. Et la Bible dit, c'est fut pour la première fois à Antioche qu'on appelait les disciples chrétiens. Lorsqu'ils marchaient avec le Seigneur, ils étaient les disciples. Mais lorsqu'on les appelait les chrétiens, c'est Antioche, c'est fut pour la première fois. Parce qu'ils avaient vu la marque du Christ en eux. Lorsque quelqu'un te voit, est-ce qu'il peut dire celui-ci est chrétien? Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens charnels et des chrétiens pratiquants. Il y a des chrétiens où tu vois, on peut dire que celui-là est chrétien. Tu peux également avoir les cachotteries. Moi, je ne parle pas de ce que tu vis dans le secret avec le Seigneur. Je parle de la vie du Christ que tu reflètes. Est-ce que quelqu'un peut dire que tu vis dans la sainteté? Amen. Nous devons vivre la vie de sainteté partout. Et celui qui nous appelait est saint. Ici, il dit que, au verset 15, mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Celui qui nous a appelés est saint. Nous devons également mener une vie de sainteté dans toute notre conduite. Nous devons être saints. Ainsi que celui qui nous a appelés n'était pas saint seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Jésus n'était pas seulement saint sur la terre, il était saint aussi dans les cieux. Amen. Et la preuve, après sa résurrection, Marie, il a parlé de la sainteté. Il a montré le chemin. Raison pour laquelle je dis que Jésus était aussi saint dans les cieux. Il a quitté la gloire du ciel et descendu dans la dégradation humaine pour nous apporter le salut. Il nous a démontré qu'il n'était pas seulement saint sur la terre, il ne montrait pas, il était saint partout, même dans le ciel. C'est là où, après sa résurrection, la femme, Marie de Magdala pouvait lui dire, il me dit, ne me touche pas. Parce qu'il y avait d'abord de l'impureté. La dimension que Jésus était une dimension de la sainteté. Il fallait qu'il parte d'abord dans le royaume, asperger le sang sur le propitiatoire céleste. Parce qu'il y a un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, comme l'apôtre Paul nous a révélé dans les livres de Hébreux. Il y a un tabernacle qui est fait par Moïse, il y a un tabernacle qui est dans le royaume des cieux. Il fallait donc, parce que l'ennemi en soi, l'ennemi, ce n'est pas d'abord ici sur la terre. La rébellion du diable a d'abord commencé depuis le royaume. Donc, Satan a d'abord souillé le trône de Dieu. Donc, il a fallu que Jésus aille d'abord purifier le trône de Dieu pour le pardon de nos péchés et en faire retourner envers nous pour nous accorder ce salut. Donc, il n'était pas seulement saint sur la terre, il est aussi saint dans le ciel. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus que tu as connu hier, c'est le même Jésus qui est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire parce que voilà, après sa résurrection, c'est là que Jésus était saint. Non, Jésus était saint. Depuis dans le ventre de sa mère, il était déjà saint. Amen. C'est un homme qui n'avait pas de péché. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le livre d'Exode 3, un passage qui me bénit beaucoup. 3 versets simples. La Bible dit, lorsque Moïse a rencontré Dieu, il lui a dit que enlève tes souliers sous tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il y a une chose que Dieu m'a révélée dans ce passage, je m'arrête ici. N'approche pas. Enlève tes chaussures sous tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu ne peux pas t'approcher devant Dieu et avoir des choses en toi qui ne le glorifient pas. En soi, la Bible, on ne doit pas la comprendre comme j'aime toujours dire de manière littéraire. On doit également la comprendre de manière révélatrice. N'approche pas tes souliers sous tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Les souliers ici, c'est quelque chose qui symbolise le péché. Et tes pieds, c'est ton cœur. Et les souliers, ce sont les péchés qui habitent dans ton cœur. Et l'Esprit de Dieu, à partir où on accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Lorsqu'il a dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je entrerai en lui, je soupire avec lui. Ça veut dire, à partir où tu ouvres ton cœur, tu donnes ton cœur au Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur. Et quand il dit à Moïse, ôte tes souliers sous tes pieds, ça veut dire que les pieds, c'est ton cœur. Et les souliers, ce sont des péchés qui sont dans ton cœur. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et l'Esprit de Dieu, l'homme est en tripartie, le corps, l'âme, l'esprit. Et l'Esprit de Dieu, de l'homme, habite dans le cœur. Raison pour laquelle Dieu a dit le lieu sur lequel ton vrai toi, ton esprit, habite dans le cœur, ton vrai toi. Ton esprit, ton homme intérieur habite dans le cœur. Donc l'Esprit de Dieu aussi vient cohabiter avec ton esprit dans ton cœur. Donc ton cœur ne doit pas avoir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Raison pour laquelle il dit ôte tes souliers sous tes pieds, car le lieu où ton esprit se tient est une terre sainte. Donc ton esprit où ton esprit se
tiens, c'est dans ton cœur, c'est une terre sainte, c'est là où mon esprit vient siéger. Il faut que tu ôtes les choses qui sont dans le cœur. Et je vais illustrer cela en prenant l'exemple d'un lit. Tu arranges un lit. Amen. N'est-ce pas que quand tu vas... Est-ce que tu peux monter sur le lit avec les chaussures? Tu vas enlever les chaussures, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse. Il faut que tu enlèves les chaussures pour monter sur le lit. Tu ne peux pas dormir. Ou peut-être que tu sois quelqu'un, voilà, qui est ivre, tu as bu, je ne sais pas quoi, tu as oublié, il fallait enlever les chaussures. Tu viens monter sur le lit en même temps. Mais Dieu est en train d'interpeller à quelqu'un que de ôter le soulier sur tes pieds. Parce que Dieu veut que nous ayons une vie de sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons prier pour le message. Prie que le Seigneur te bénisse ce message. Père, bénis pour ce message, oh Seigneur. Reçois la gloire, oh Père, oh gloire. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu rencontres, oh Père. Oh, que la vie de cet été soit notre partage. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vivre la sainteté. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Père, fais-le de grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur, que ce message soit gravé dans nos cœurs. Oh Père, s'il te plaît, Seigneur, fais-le de grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prie que le message soit gravé dans ton cœur afin que tu ne sois pas un auditeur oublié. Prie ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Ce message soit gravé dans ton cœur. Afin que tu ne sois pas Seigneur, je prie au nom de Jésus. Oh, que tu accordes la grâce à chacun de nous. Mêler une vie de sainteté, oh Seigneur. Oh, s'il te plaît, Seigneur, que le cœur peut t'arriver. Oh Seigneur, que le grâce dans la sainteté. Que tu encore puissant de Jésus. Chercher la paix et la sanctification de Jésus. Oh Seigneur, nous refusons, oh Père. De vivre, oh Seigneur, dans l'ignorance, oh Père. Oh, tu as dit, oh Seigneur, chercher la paix avec tous et la sanctification, oh, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Oh Père de gloire, je prie au nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de mener une vie de sainteté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.